Alors, pour éditer l'email, on a quoi? On a le nom de la campagne. Ça, c'est surtout pour vous. C'est pour vous repérer par rapport à la newsletter. Qu'est-ce que vous avez envoyé comme newsletter? Le sujet de l'email, c'est ce qui s'affiche sur le client, dans l'objet ou le sujet de l'email. Euh, voilà. Est-ce que vous voulez joindre une pièce ou pas à votre newsletter? Donc ça peut être utile si vous envoyez si vous faites une campagne d'adhésion pour une association. Vous sélectionnez la pièce jointe et puis ça va la joindre automatiquement au message. Une fois qu'on a choisi ici, on enregistre et on continue. Donc là, nous, on va mettre heure. J'ai pas besoin de mettre de pièce jointe puisque c'est un exemple. J'enregistre et je continue. Donc là, on choisit les destinataires parmi les listes qu'on a créées. Donc là, en général, on a plusieurs listes. Donc, par exemple, si vous êtes une association, ça peut être les adhérents à l'association, le bureau et une liste où vous devez envoyer les mails à tout le monde. Comme ça vous permet d'envoyer, par exemple, des emails qu'aux adhérents pour renouveler leurs inscriptions. Donc ça, c'est assez pratique. Donc, vous choisissez la liste, donc vous pouvez cliquer sur cette flèche-là. Donc ça, là, à gauche, les listes disponibles, à droite, les listes sélectionnées. Une fois qu'on a fait ça, on enregistre et on continue. Donc là, normalement, il n'y a rien à faire parce que le nom de l'expéditeur et l'email de l'expéditeur, je l'ai déjà rempli. Si jamais c'est différent de ce qu'on a contenu, euh, vous pourrez changer ici, mais en général, on ne fait rien ici. Donc là, j'enregistre et je continue. Et on se retrouve sur la page de test. Alors, vérification de sécurité. Ça peut être intéressant de le faire, mais en général, j'ai déjà configuré le serveur pour que ça fonctionne bien. Il y a peut-être deux, trois petites erreurs à corriger, mais ça devrait, normalement, ça devrait aller. Donc là, l'idée, c'est de voir comment on est perçu par un serveur mail qui reçoit notre newsletter, un serveur ou un client. Du coup, il faut que le score spam soit supérieur à 80%. Si c'est supérieur, donc là, c'est le cas, euh, ça veut dire que, on a peu de chances d'atterrir dans les spams. Alors, euh, là, on va cliquer sur détail pour voir un peu ce qui se passe pour nous. Donc, on a 8,9 sur 10. Bon, c'est une excellente note. On va pas faire beaucoup mieux. Spam assassin, ça, on peut voir ce qu'il y a, mais en général, enfin, moi, j'ai toujours ça. Donc, c'est des choses qu'on peut pas améliorer. Parce que tout ça, ça a déjà été fait. Euh, donc bon, on a un petit moins 0,6 de ce côté-là. Là, il y a peut-être des choses à améliorer, parce que ça nous concerne, nous, un peu plus. Donc il dit, nous avons trouvé trois images sans attribut alt dans le corps de votre message. Donc ça, effectivement, on peut l'améliorer. Tout le reste est bon. Donc là, ça nous fera gagner 0,5 points. Donc là, il nous explique le détail. Donc les attributs alt fournissent une alternative textuelle à vos images. Donc en gros, si on a une personne aveugle, euh, elle ne peut voir donc évidemment pas les images, mais ça met une description en fait. On rajoute le alt qui décrit l'image. Donc ça peut être intéressant de le faire. Donc on va s'y atteler. Donc voilà, quoi qu'il en soit, vous pouvez quand même envoyer la newsletter comme ça, hein, 8,9 sur 10, il n'y a aucun problème. Ok. Donc on peut s'envoyer un test évidemment pour voir ce que ça donne sur notre client mail. Et si on est content, eh bien, on va sur résumer. Hop. Donc là, ça résume tout ce qu'on a fait auparavant. Si on est content de tout ça, on ajoute à la file d'attente et ça va envoyer le mail au fur et à mesure à nos 127 inscrits. Voilà. Donc, on va voir juste vite fait comment on modifie ces alt. Donc, on revient dans l'email. Je clique sur ma première newsletter. Je modifie l'email. Je vais cliquer sur le bloc. Je vais pouvoir tout en bas éditer le HTML. Donc là, ça devient un peu plus complexe parce qu'il faut retrouver l'image qui est où? Euh, je ne la vois pas. Voilà. Donc, elle est là. L'image, elle commence ici, là. IMG. Et ensuite, bon, il y a la classe, le style
et le SRC avec le Alt ici. Donc là, ici, vous pouvez mettre le texte descriptif. Donc ça, c'est la manière un peu complexe de faire ça, parce qu'il faut quand même coder un petit peu, ou en tout cas comprendre le code. Il y a une seconde manière, du coup, hop, on va supprimer l'image, on va rajouter une image, voilà. Et en fait, là, quand je vais mettre mon image, l'idée, c'est que je vais la chercher ici, là, et ici, dans la description de l'image, je vais pouvoir mettre description de l'image, voilà. Et là, ça sera bon. Quand je vais l'insérer, il sera bien, ça sera correct, quoi. Après, si vous oubliez de rajouter cette description-là dans le alt, c'est pas non plus très grave. On a vu, le score, s'il est supérieur à 80, ça posera pas de problème. Donc, il n'y a aucun souci, vous pouvez envoyer votre newsletter comme ça, c'est pas dramatique.